Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel exercice de mémorisation. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre une liste de jeux de société. C'est une liste de jeux auxquels je joue assez régulièrement et si vous n'avez jamais testé ces jeux, vous allez voir que c'est assez marrant et ça peut des fois faire travailler votre mémoire. Alors pour être sûr de retenir cette liste, on a besoin d'une méthode. Et la méthode que je vous propose, c'est la méthode du palais de la mémoire. Et l'idéal, c'est de prendre un lieu connu, comme chez vous ou votre bureau. Là, ensemble, on va utiliser la pièce, enfin le studio, avec les objets que j'ai avec moi. Partons sur le premier jeu que je vous conseille, c'est Dixit. Alors Dixit, c'est un jeu plutôt d'ambiance, vous avez beaucoup travaillé sur l'imaginaire et c'est vachement intéressant de faire ça à plusieurs parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître. Alors, Dixit, ça veut dire, c'est une citation de quelqu'un, c'est assez peu utilisé aujourd'hui quand même, donc Dixit, phonétiquement, ça me fait penser à un disque, donc un disque, un CD. Donc je vais poser un CD là, sur la table. Imaginez sur la table, vous avez plein de CD. Le numéro 2, je vous propose, c'est Concept. Concept, c'est un autre jeu d'ambiance que vous pouvez jouer à plusieurs. C'est pas facile à imaginer un concept, c'est un peu un concept. Je vais prendre du coup phonétiquement, ça peut sonner comme concert. Concert, concept. Et je vais mettre au niveau de la plante. Imaginez que cette plante, c'est le chef d'orchestre d'un concert. Plus vous avez cette flamme d'enfant, plus vous avez 8 ans, et mieux ça fonctionne. Donc le numéro 3, c'est la Fiesta de los Muertos. Alors c'est encore un jeu d'ambiance qui est collaboratif. Et ça, pour m'en souvenir, moi j'imagine des morts, des têtes de morts qui jouent, qui font la fête. Fiesta de los Muertos. Et là j'ai un magazine. Donc imaginez que dans le magazine, un peu comme dans Harry Potter, vous avez des morts qui bougent comme ça et qui font la fête. Celui d'après, c'est un autre jeu. Alors là, c'est un jeu, ça s'appelle Splendor. C'est plus un jeu qui joue à 2 à 4 joueurs. Donc là, Splendor, moi j'imagine plein d'or. Splendor. Donc là, c'est sur les lunettes. Les lunettes, vous allez imaginer qu'elles sont complètement dorées, plein d'or, et peut-être même que par les vitres, il y a de l'or qui sort. Donc je prends de l'or, il y a plein d'or, vous en voulez. Celui d'après, c'est les aventuriers du rail. Donc là, je vais prendre au niveau de la bouteille. La bouteille, on va la faire tomber, et là, il y a un train qui sort. Tchou, des rails. Donc les aventuriers du rail. 6e, c'est les colons Catan. C'est encore un jeu un peu de stratégie, jusqu'à 4 joueurs. Et là, vous allez imaginer donc un colon, quelqu'un qui est habillé comme un colon, un aventurier qui part, et Catan avec un katana. Et là, vous allez imaginer derrière, au niveau du fond, il est en train avec son katana d'ouvrir complètement le fond et il arrive, donc il faut se méfier quand même. Et enfin, le dernier, un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est plus féerique, c'est un style stop ou encore, ça s'appelle Celestia. Celestia, c'est céleste, donc j'imagine des nuages au niveau céleste qui volent. Imaginez qu'autour de moi, il y a des bateaux qui volent dans les nuages. On va se tester avec les objets de notre palais de la mémoire. Le numéro 1, on l'avait mis sur la table. Sur la table, on a mis quoi? On a mis des CD, des disques pour Dixit. Le numéro 2, c'est au niveau de la plante. La plante, elle faisait un concert parce que phonétiquement, c'était proche de concept. Celui d'après, le 3, donc au niveau du magazine, qu'est-ce qui jouait à l'intérieur? Il y en a qui faisaient la fête, c'était des têtes de mort, donc c'est la Fiesta de los Muertos. Après, au niveau des lunettes, les lunettes, on a de l'or un peu partout, donc c'est plein d'or, splendor. Au niveau de la bouteille, c'est donc un train, qui est les rails, donc les aventuriers du rail. Celui d'après, c'est derrière, on a un monsieur avec un katana, vous vous rappelez, un colon, donc c'est les colons de Catan. Et le dernier, au niveau de l'air, Céleste, Celestia. Donc allez-y maintenant, entraînez-vous, allez jouer avec ces jeux, soit dans des ludothèques près de chez vous, dans des magasins spécialisés. C'est hyper marrant et c'est bon pour votre mémoire aussi de jouer à des jeux de société. Et avant de vous souhaiter une excellente journée, pensez bien à donner un avenir à votre mémoire en faisant un don à la Fondation Alzheimer. C'est un très bon moyen pour financer la recherche contre la maladie.